Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce 3e épisode de notre série estivale consacrée au feedback. Aujourd'hui, nous allons aborder celui que vous attendiez probablement le plus, le feedback constructif. D'ailleurs, vous remarquerez que je ne parle pas de feedback négatif. Parce qu'au fond, quel est l'objectif d'un feedback ? Est-ce que c'est de voir un collaborateur ressortir de notre bureau complètement abattu, démotivé, voire vexé ? Bien sûr que non. L'objectif premier d'un feedback est d'aider une personne à progresser, à s'améliorer. Un feedback constructif a donc pour vocation de faire évoluer un comportement, de susciter une prise de conscience et de renforcer la qualité de vos relations. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette citation qui invite à sortir de la culture du reproche. Si tu passes ton temps à mettre des tirs, tes collaborateurs se tirent. Et je la trouve particulièrement juste, parce qu'un manager qui distribue des reproches en permanence finit par faire fuir tout le monde. Avant de découvrir dans le prochain épisode la méthode FIRST pour construire efficacement vos feedbacks, je vous propose aujourd'hui d'en poser les fondations. Dans cet épisode, nous allons donc voir ensemble les 4 principes qui doivent guider chacun de vos feedbacks, les règles d'or à respecter et enfin les erreurs les plus fréquentes à éviter. Car comme je le dis souvent en formation, la manière dont vous faites un feedback est souvent plus importante que le contenu de votre feedback lui-même. Commençons par les 4 principes fondamentaux. Comme vous le savez, si vous écoutez régulièrement ce podcast, j'aime toujours commencer par poser le cadre. Donc avant même de parler technique, il y a 4 principes qui selon moi sont indispensables. Un feedback doit être direct, spécifique, bienveillant et assertif. Direct, c'est-à-dire que vous rentrez immédiatement dans le vif du sujet. C'est pas le lieu pour commencer la conversation par un « comment ça va ? Comment tu te sens en ce moment ?» Non, on est là pour recadrer, donc un feedback, on entre immédiatement dans le vif du sujet. Spécifique. Je vous invite à donner un exemple concret pour illustrer vos propos, ce qui évitera d'être dans l'implicite qui pourrait porter à confusion. Bienveillant. Votre objectif, c'est de faire du bien à votre collaborateur et de l'aider. Assertif, il vous faut faire preuve de fermeté pour montrer que vous attendez des résultats ou un changement immédiat. Donc oui, on respecte notre collaborateur et on lui parle avec douceur, mais pour autant, on est ferme parce qu'on veut du résultat. Maintenant que le cadre est posé, voyons les règles qui permettent réellement à un feedback d'être efficace. Tout d'abord, un feedback constructif ne se fait jamais en public. Spéciale dédicace ici à ma coach Laurence qui saura se reconnaître. On évite en effet les feedbacks en public parce que ça peut créer de l'humiliation. Donc un feedback qui se fait en one-to-one uniquement avec la personne concernée et de préférence dans un lieu très discret et calme. Ensuite, je vous invite à toujours partager vos feedbacks à l'oral pour éviter que cela donne lieu à des interprétations, voire que ça puisse blesser. Donc, certes, après vos feedbacks, vous pouvez envoyer un petit email récapitulatif si nécessaire, mais avant toute chose, vous privilégiez les communications à l'oral. Ensuite, un feedback ne se fait jamais à chaud. D'abord, vous régulez vos propres émotions avant d'aller parler à la personne concernée. Donc si vous vous sentez agacé, déçu, énervé, nerveux, eh bien d'abord vous calmez vos propres émotions et ensuite vous pouvez aller parler à votre collaborateur. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais attirer votre attention sur quelques erreurs que je rencontre très souvent sur le terrain.
La première erreur consiste à attendre trop longtemps avant de faire un feedback. Par peur du conflit, de la démission ou par manque de temps, certains managers laissent passer les jours, voire les semaines. Résultat, le comportement s'installe, le collaborateur lui pense que tout va bien, et le jour où le feedback arrive, il tombe complètement des nues. La deuxième erreur, ce serait de faire un inventaire de tout ce qui ne va pas. On profite d'un entretien pour faire ressortir 6 mois de frustration. Et là, le risque, c'est que votre collaborateur se sente complètement acculé, complètement accablé. C'est trop pour lui à accepter. Donc, un sujet à la fois et à vous de bien prioriser pour savoir ce que vous voulez changer en priorité. Troisième erreur, juger la personne plutôt que de parler de comportement. En effet, il y a une énorme différence entre dire « t'es désorganisé » et dire « j'ai constaté que les 3 derniers dossiers ont été remis après la date prévue ». Dans le premier cas, on attaque l'identité. Dans le second cas, on parle de faits. Or, quand on attaque l'identité, la personne, votre collaborateur va se dire « mais je suis comme ça, je peux pas faire autrement » et donc il pensera forcément qu'il ne peut pas changer. Alors que si on parle de faits, de comportement, là, on se dit qu'on peut avoir une action et qu'on peut évoluer. Enfin, dernière erreur, oubliez que le feedback est un dialogue. Un feedback n'est pas un monologue. Il est essentiel de laisser à votre collaborateur la possibilité de s'exprimer, de poser des questions ou d'apporter des éléments de contexte. Attention, cela ne signifie pas que vous cherchez des excuses, mais simplement que vous cherchez à comprendre avant de construire la suite. Donc s'il y avait une seule idée à retenir de cet épisode, ce serait celle-ci. Un feedback constructif ne consiste pas à dire à quelqu'un ce qui ne va pas. Il consiste à créer les conditions pour que cette personne ait envie et soit capable de progresser. Le feedback n'est donc pas un outil de sanction, c'est un outil de développement. Et c'est précisément ce qui fait toute la différence entre un manager qui corrige et qui punit et un manager qui fait grandir et qui fait évoluer. Dans le prochain épisode, nous passerons à la pratique. Je serai ravie de vous partager les étapes de la méthode FIRST, qui est une méthode simple, concrète et immédiatement applicable pour construire un feedback constructif efficace. Si vous souhaitez aller plus loin et maîtriser pleinement l'art du feedback, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cet épisode pour découvrir notre formation « L'art du feedback ». Vous y trouverez des outils et de nombreux cas pratiques pour transformer vos feedbacks en véritables leviers de motivation et de performance. À très bientôt pour la suite de cette série consacrée au feedback. Un immense merci pour votre écoute lors de cet épisode. À présent, une réflexion s'offre à vous. Qu'allez-vous mettre en place dès aujourd'hui pour incarner l'excellence dans votre quotidien ? Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à le partager ou à déposer quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Au plaisir de vous retrouver prochainement sur le chemin de l'excellence. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée.